Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes très nombreux au travers ces directs. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable, qu'il vous bénisse abondamment. Vous nous suivez dans votre famille, vous nous suivez dans votre salon, vous nous suivez dans votre voiture, dans votre bureau, de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous invitons dans ces nouveaux sujets que nous voulons parler sur les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Les 5 fondements. Est-ce qu'il y en a seulement 5? Bien sûr que non. Il y en a plusieurs, mais nous avons sélectionné 5 fondements. 5 fondements que nous estimons des fondements essentiels, des fondements principaux. Vous voyez, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 comme vous voulez, mais nous avons sélectionné au moins 5 fondements. Une église qui attend l'enlèvement doit être fondée sur ces 5 choses. C'est très, très important. Alors, c'est quoi une église? Quelle est la vision du monde sur l'église? Et qu'est-ce que les scientifiques disent par rapport à l'église? Et quelle est la vision théologique de l'église? Que nous dit la Bible par rapport à l'église? Est-ce que après la mort et la résurrection du Seigneur, depuis la Pentecôte, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous parle concernant l'église là-bas? Et ce sont ces questions-là qui auront tout son sens au long de ces enseignements. Après, il y a encore un autre concept qui est l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Quelle est la vision du monde sur l'enlèvement? Et qu'est-ce que les scientifiques disent sur l'enlèvement? Et que nous dit l'histoire de la Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament sur l'enlèvement? Donc c'est un peu autour de ces questions que nous allons réfléchir autour de cet enseignement sur les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Pourquoi nous avons choisi ces messages? Vu les enjeux de l'heure, 2020 aura été une année du commencement de la fin, parce que c'est une année qui a eu beaucoup d'enjeux prophétiques, il y a eu beaucoup de signaux forts sur le plan prophétique, et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a inspirés pour que nous puissions essayer un peu d'échanger sur ces grands thèmes, les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Et après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, nous voyons les débuts de l'église au jour de la Pentecôte, et c'était le départ de ce que la prophétie appelle le dernier jour. Donc les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Alors quel est le but poursuivi par ces messages? Le premier but, c'est de nous situer d'abord par rapport au temps. La Bible dit: il est porte d'autant plus que vous sachiez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voyez, vous pouvez retrouver cela dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11e. Donc le but premier de ces messages, c'est de nous réveiller, de nous situer par rapport au temps. Quel temps nous sommes? Nous dormons, nous nous réveillons, nous mangeons, nous buvons, mais la Bible dit tel que c'était au temps de Noé, ça se reproduira. Les événements se reproduiront aussi comme dans notre temps ici. Et nous devons faire très très attention. Voyez-vous? Et comme c'était dans les temps de Lot et les temps de Sodome et Gomorrhe, les choses se reproduiront presque de la même manière. Et la Bible dit, ils seront à deux en train de marcher en cours de route. L'un sera pris, l'autre va rester. Ils seront à deux en train de travailler dans les champs. L'un sera pris, l'autre sera resté. Pourquoi tout ceci? Voyez-vous? Et le deuxième but de cet enseignement, c'est l'attitude que nous devons prendre. Voyez? L'attitude que l'Église doit prendre pendant ces temps de zone de turbulence. C'est quand vous voyagez à bord d'un avion, lorsque vous traversez une zone de turbulence, l'hôtesse va vous dire, messieurs, restez en place. Voyez, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Et ça va continuer comme ça jusque presque à l'enlèvement. Et l'Église doit comprendre, doit opter une attitude. Il est plus que jamais temps que nous quittions cette attitude d'enfants de Dieu, de fils de Dieu, que nous devenions des soldats de Jésus-Christ, des combattants du royaume de Dieu. Ça, c'est très, très important.
et nous allons voir quelques attitudes à prendre pour cette église, bien sûr, qui attend l'enlèvement. Et troisième but poursuivi par ces messages, c'est de nous pousser, nous qui attendions cet enlèvement, de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme disait David dans Psaume 27. Il dit, j'ai quelque chose dans mon cœur que je désire ardemment. J'ai pris à mon Dieu de pouvoir m'autoriser de rester, de demeurer dans sa présence toute ma vie et de contempler la beauté de son tabernacle. Voyez-vous, ça, c'est parmi les buts poursuivis par ces messages. Il est plus que jamais temps que nous puissions nous connecter davantage au Seigneur parce que nous vivons un temps où l'humanité est en train de se déconnecter de plus en plus de son Créateur. Nous vivons dans une société où les hommes concentrés se transforment facilement en hommes distraits. Les hommes disciplinés se transforment facilement en hommes indisciplinés. Oui, il est possible d'être discipliné et finalement sombrer dans l'indiscipline. Et c'est très très dangereux parce que nous voyons l'humanité en train de se déconnecter progressivement aux lois de Dieu. Plus la folie de l'homme est en train de monter et plus grand nous voyons comment est-ce que les choses vont de mal en pire. Et il est plus que jamais temps que nous puissions maîtriser ces choses. Voyez-vous? Parce que l'Église, ce n'est pas une association, une mutualité ou quoi, mais l'Église, c'est un rassemblement des hommes et femmes appelés à vivre hors du système de ce monde. Voyez? C'est comme l'arche de Noé qui était au-dessus des eaux. Voyez-vous? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne dépendons pas des lois de ce monde. Nous ne dépendons pas des réalités de ce monde. Nous sommes comme Israël était en Égypte, comme Israël était à Babylone. Ils avaient leurs lois, ils avaient leurs principes, ils avaient leur mode de marche, ligne de conduite. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, par définition, c'est l'évacuation. Voyez-vous? C'est enlever quelque chose de bas vers le haut. C'est ça, au fait, l'enlèvement. C'est une opération qui se fait de manière brusque, spontanée. Et la Bible dit que ça se fera à un clin d'œil. Donc, ça sera trop tard pour les incrédules. Vous voyez? Et l'Église de Dieu doit être avertie par rapport à ces choses. L'heure est grave. Voyant tout ce qui se passe, nous devons veiller et prier. Et il est impérieux que nous puissions maîtriser ces 5 fondements. Ça, c'est très, très important. Voyez-vous? Ces 5 fondements. Parce que c'est quoi les fondements? Les fondements, c'est les socles. C'est la base. C'est la fondation. Voyez-vous? C'est ça, au fait, les fondements. Et nous voulons voir rapidement le premier fondement d'une église qui attend l'enlèvement. C'est une église qui est née de nouveau. Qui rassemble des rachetés, des élus, des hommes et des femmes sanctifiés par le sang de l'agneau, ok, et libérés de toute oppression satanique. Ça, c'est l'église qui attend l'enlèvement. Une église sanctifiée par le sang de l'agneau et délivrée, libérée de toutes sortes d'oppressions sataniques et maléfiques. C'est comme avant d'entrer dans le tabernacle de Moïse, il y avait une cuve et l'autel d'airain devant le tabernacle. L'autel, c'est l'image de la croix, voyez-vous. Et la cuve était couverte de miroirs, voyez-vous. Et quand le sacrificateur venait faire ses rituels, il devait d'abord lui-même se regarder là-bas. Et cette cuve-là, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc, après la croix, nous devons passer à l'étape suivante, c'est de vivre la parole, c'est-à-dire produire les fruits dignes de la repentance. Voyez-vous? Et ça, c'est très, très important. Donc, aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore franchi cette barrière de la nouvelle naissance. Parce que ce qui est né de la chair est chair. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est ce processus qui commence
de l'acceptation de Jésus-Christ, passant par les eaux du baptême et la production de fruits dignes de la repentance. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont passés par les eaux du baptême, mais ils ne se sont jamais repentis de leur vie du passé. Et là, c'est très, très, très malheureux. Vous voyez? Parce que la manière dont vous allez vous comporter tout au long de votre marche chrétienne dépend des fondements, dépend de la manière dont on vous a présenté Christ. Vous voyez? Il y a de ceux-là qui viennent des écoles où on les a présenté Jésus avec beaucoup de légèreté. On les a présentés juste un Jésus multiplicateur des pains, faiseur des bonheurs. On les a présentés un Jésus juste un multiplicateur de poissons, un Jésus juste un guérisseur. Et les jours où il ne sera pas guéri, soit il est malade, Jésus lui dit attends un peu, soit il est affamé, Jésus lui dit attends un peu, il va quitter facilement la présence de Dieu pour aller chercher des tradis praticiens et des féticheurs. Et là, ça serait une insulte pour le royaume de Dieu. Voyez-vous? Et là, c'est très très dangereux. Voilà pourquoi cet enseignement vient pour nous fonder. Tout commence par la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement si vous n'avez pas encore été racheté par le sang de Jésus. Si vous n'avez pas encore une alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous? Lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, voyez-vous, mais nés de Dieu. Voyez, ça c'est très très important. La nouvelle naissance. Messieurs, madame, vous devez naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'espérance pour l'enlèvement. Voyez-vous? Voilà pourquoi un jour le Seigneur est allé voir, un jour un homme est venu voir le Seigneur, c'était Nicodème, un docteur de la loi, un célèbre théologien qui avait beaucoup de renseignements sur Dieu. Mais ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de renseignements sur Dieu que l'on est sauvé. Non. On peut avoir beaucoup de renseignements sur Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé. Et si vous n'êtes pas sauvé jusqu'ici, vous pouvez le faire. Tu peux me poser la question, pasteur, c'est comment? Tu peux le faire au travers ta propre prière, dans ta conscience, dans ton cœur. Tu invites Jésus, tu reconnais ton état pécheur. C'est comme disait un homme, un scientifique, qui dit l'homme est né bon, c'est la société qui le détruit. Non, la Bible contredit cette vérité. Voyez-vous? Ce n'est même pas une vérité, une réalité. La Bible contredit cette réalité scientifique. L'homme est né pécheur et séparé de Dieu parce que la Bible dit tout homme ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est né pécheur et séparé de Dieu. C'est ça la première vérité fondamentale que tout homme doit savoir. L'homme est né pécheur et séparé de Dieu. Deuxième vérité fondamentale, c'est que Dieu lui accorde la grâce de se repentir en acceptant Jésus-Christ. Voyez-vous? Et troisième vérité fondamentale, c'est il a tout intérêt d'accepter Jésus-Christ. Voyez? Mais avant bien cela, il doit se repentir. Mais beaucoup de gens ont juste reconnu leur état pécheur, sans se repentir, ils sautent directement et commencent à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs fausses conversions. Parce que la vie chrétienne authentique, la vie chrétienne selon la pensée de Dieu, vous coûtera toujours quelque chose. Voilà pourquoi même Nicodème avait des problèmes ici avec le Seigneur. Lui qui était un célèbre théologien, quand il est venu voir le Seigneur, dans Jean chapitre 3, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour hériter, pour entrer dans le royaume de Dieu? Le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème avait du mal à comprendre ce concept, naître de nouveau. Il dit, moi qui est déjà vieux, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère. Il dit, alors toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tu dois naître de nouveau. Parce que Nicodème savait que dans la coutume juive, déjà à 6 ans, on devait apprendre la loi, et à 12 ans, on accélère encore des choses, et finalement, entre 12 et 24 ans, c'était le temps ou l'âge de confirmation. Si vous ne maîtrisez pas, alors on vous exclut, et là, on vous considère comme un homme ordinaire, un homme vulgaire, voyez-vous. Et il se disait, bon, il a fallu 24 ans pour que je devienne ce que je suis devenu.
Voyez-vous? Et je dois encore reprendre à zéro. Donc, il était vraiment troublé et estomaqué. Il ne voyait pas comment il peut s'en sortir devant tout ça. Mais ce que j'ai aimé chez Nicodème, c'est son courage. Voyez-vous, il a accepté de reprendre avec Dieu. Mon frère, ma soeur, toute chose que tu construis sans Dieu ne sert à rien. Autant mieux reprendre avec Dieu que de continuer sans Dieu. Voyez-vous, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance commence par accepter Jésus, reconnaître l'œuvre de la croix, se repentir de ses péchés et accepter de soumettre sa vie à la parole de Dieu. Et c'est ça la plus grande vérité. Si vous n'avez pas encore passé par cette étape, alors je vous conseille de le faire maintenant, maintenant même. Il n'y a pas une autre formule. Reconnaissez l'œuvre de la croix, présentez-vous à Dieu par vos propres mots, par vos propres paroles. Voyez, et vous serez sauvés, il va vous pardonner, il va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce qu'on est né enfant, on est né créature de Dieu, mais on n'est né pas enfant de Dieu, et après il va vous donner la vie éternelle, et vous allez commencer une vie nouvelle selon les plans de Dieu. La nouvelle naissance, tout commence par là. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas le salut. Sans la nouvelle naissance, le ciel n'existe pas pour vous. Et laissez-moi vous dire que le ciel est là. Et l'enfer aussi existe. Le ciel est là, l'enfer aussi existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour vous. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges déchus. Mais Dieu vous veut un jour devant sa face. Dieu veut vous voir. C'est comme tout créateur, tout inventeur qui invente son produit. Il veut voir son produit réussir sur le marché. Il veut voir son produit être consommé par les gens. Voyez-vous, et voir son produit être utile. C'est comme vous là-bas. Dieu vous a créé à son image. Il veut vous voir vivre longtemps. Il ne veut pas vous voir disparaître dans l'enfer. Voilà pourquoi il t'envoie ces messages. Jusqu'où tu iras avec ta vie là? Jusqu'où tu iras avec la boisson? Jusqu'où tu iras avec le meurtre? Jusqu'où tu iras avec des avortements? Jusqu'où tu iras avec la folie de ta vie du péché, mon frère, ma soeur? Les ciels existent. L'enfer existe aussi. Si tu ne sauras pas mettre tes deux mains sur un réchaud chauffant, soit tenir une ampoule à 100 watts pendant 5 minutes, ou te mettre sur une cuisinière chauffée à 100 degrés, est-ce que tu sauras supporter le feu de l'enfer? Pourquoi tu ne peux pas te repentir maintenant, mon frère? Les choix que vous devez faire, c'est maintenant. Les purgatoires n'existe pas. Les messes de requiem, là, ce sont des plus grands mensonges, mon frère. Jésus-Christ est réel. Il sauve encore le pécheur. Et il y a des salis en aucun autre nom. Après votre mort, il n'y a pas de salis si vous n'étiez pas en Jésus-Christ. Seul Jésus est la résurrection et la vie. Il commence par dire, je suis la résurrection et la vie, parce que tous, nous étions morts par nos péchés adamiques. Voyez-vous? Maintenant, quand vous recevez Jésus, vous acceptez l'œuvre de la croix, il commence d'abord par vous ressusciter des morts. Et après, il vous donne la vie. Comme il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et cette vie en abondance. Voyez-vous? Ce sont des choses que nous ne méritions pas, parce que dans Romains 11, la Bible dit, nous sommes des oliviers sauvages. On nous a greffés tout simplement. Voyez-vous? Quand Christ était blessé à la croix, voyez-vous, le sang a coulé. C'est alors que nous sommes venus nous greffer dans cette vie qui sortait à la croix là. C'est comme un scientifique m'a dit, lorsque un arbre est blessé, tout ça, on les coupe un peu et on prend un morceau de l'étape qui était isolé, on les pose dedans et plus ça va se connecter avec la sève de l'arbre qui était blessé là, ça va reproduire. C'est exactement ce qui s'est fait à la croix. La Bible dit dans Ésaïe, c'est par nos fautes, c'est à cause de nos fautes qu'il était blessé à la croix. Voyez? Et quand nous nous greffons dans ces blessures-là, nous recevons la vie parce que le sang est en train de jaillir. Et dans le sang, il y en a la vie. Voyez-vous, Jésus, c'est le trésor. Et une fois que vous trouvez ce trésor-là, Jésus, restez attaché là. Gardez ce trésor. C'est précieux, mon frère, ma soeur. L'heure est grave. Jésus revient bientôt.
le monde entier est pervers, mais c'est possible que tu vives dans ce monde pervers, mais que tu sois saint, que tu marches dans la crainte du Seigneur. Parce que dans chaque âge qui passe, il y a jamais, Dieu n'a jamais manqué ces 7000 hommes. Dieu n'a jamais manqué ces hommes et des femmes qui n'ont jamais fléchi devant les balles, dont leurs bouches n'ont jamais baisé les balles. Voyez-vous, Dieu a toujours ces hommes et ces femmes dans chaque génération. Et dans cette génération, Dieu te veut. Dieu t'a choisi pour être un modèle. Donne ta vie à Jésus. Tu ne peux pas attendre l'enlèvement si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas sanctifié par le sang de l'agneau. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10e, au verset 14, la Bible dit, par une seule offrande, il a ramené à la perfection tous les hommes. Une seule offrande. Il a ramené tous les hommes à la perfection. Voyez-vous? Ce n'était pas 2 fois, une seule. Alors, bien-aimés, je vous invite, cette grande invitation à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle façon de voir les choses. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle marche. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle façon de faire. Voyez-vous, l'heure est grave. C'est maintenant que tu dois entrer dans l'arche. J'ai aussi ton invitation que je t'ai apportée. Tu dois entrer dans l'arche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et si tu veux entrer dans l'arche, tu peux me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Domine dans mon cœur, domine dans ma vie, règne à jamais. Montre-moi les chemins que je dois suivre. Merci d'avoir sauvé ma vie. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. À très bientôt. Merci. Restez connectés pour la vidéo suivante. Que Dieu te fasse du bien. Amen.